Si tu fais de la publicité Facebook et Meta et que tes prospects ne sont pas qualifiés et que tu te demandes comment faire, alors cette vidéo, elle est faite pour toi parce que je vais te partager l'étude de cas d'une cliente de comment on a transformé des prospects qui ne sont pas qualifiés. Regarde la preuve. Voici le message qu'elle m'envoie pour te rassurer. Bonjour Aaron, voici les 10 derniers prospects. Ne réponds pas, faux numéro, ne réponds pas, contact hors cible, ne réponds pas 2 fois. Donc souvent, quand on a des prospects au téléphone avant qu'ils travaillent avec nous et ils ont ce type de résultat, ils paniquent, ils pensent que les pubs ne marchent pas. Parfois, ils ont pris d'autres programmes d'accompagnement et là, en fait, ils sont déçus. Ensuite, ils pensent qu'ils doivent devenir des experts du marketing ou mentir dans leur publicité. Ou encore qu'il faut simplement augmenter le budget. Moi, je vais te dire que c'est absolument pas ça la cause principale. C'est seulement 3 leviers. Et c'est ce que je vais te montrer dans un instant. Et puis, le plus important dans cette vidéo, c'est que tu comprennes les 4 dernières erreurs à éviter que je vais te partager en fin de vidéo. Donc, ces clientes, elle est coach et thérapeute. D'habitude, elle faisait son contenu en organique. Elle était fatiguée. Et elle se demandait est-ce qu'il n'était pas possible de systématiser son activité afin d'avoir des revenus prédictibles. Et bien, c'est exactement ce qu'on lui a mis en place. Donc, elle a voulu automatiser son acquisition client, sachant qu'elle partait de zéro avec la publicité Facebook et Meta. Et donc, quand elle est venue avec nous, on a eu un échange, il y a le rendez-vous en description, un audit, et on lui a dit, voici ce qu'on peut faire pour elle. Donc, on lui a mis en place tout notre écosystème. Donc, c'est tout notre écosystème. Et dans cet écosystème, tu as inclus dedans la publicité. Elle n'a pas eu besoin de gérer la technique. Elle n'a pas eu besoin d'être une top marketeuse. Donc, soit on le fait avec toi, soit on le fait pour toi. En l'occurrence, avec ses clientes, on l'a fait avec elle. Donc, une fois qu'elle a eu son écosystème automatisé, derrière, on lui a lancé ses publicités avec 5 € par jour, parce que c'est le budget qu'elle a. Ça fait 150 € environ par mois. Derrière, sur les 14 derniers jours, elle a eu 18 prospects qui lui ont coûté 3,77 €, ce qui lui donne un budget global sur ces 14 derniers jours de 68 €. Ok, donc ici, tu as les chiffres en termes de prospects. Derrière, souvent, tu peux te demander, est-ce que c'est mieux l'organique ou c'est mieux la publicité? La publicité t'ira toujours beaucoup plus vite. Parce que si tu prends tes derniers posts en organique et que tu vois combien de couvertures ont fait tes posts, tu vas voir que pour toucher 2000 personnes en couverture, il te faut peut-être beaucoup de posts. 3 posts, 4 posts, 5 posts. Alors qu'ici, et il y a le temps que tu prends à faire ces posts. Alors qu'ici, elle a dépensé 60 €. Pendant que ça tourne, elle s'occupe de ses enfants. Elle peut profiter de la vie, juste recevoir ses prospects et puis derrière développer son activité. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on lui a mis en place. Ensuite, rapidement, pourquoi m'écouter? Ça fait 7 ans que je fais ça. J'accompagne plus de 200 clients. Je te laisse mettre pause. De toute façon, tu as le lien de mon site. Le plus important, c'est sache que je partage uniquement ce que j'applique pour moi qui fonctionne, ainsi que ce qui fonctionne avec mes clients. Donc, les 3 leviers, c'est déjà la première chose, c'est avant de changer quoi que ce soit, tu dois t'assurer, est-ce que tu as des données suffisantes? Cette cliente, il y a une semaine, elle m'avait déjà envoyé un message. Et en fait, je lui ai dit non, on ne touche à rien, on attend. Pourquoi? Parce que tu dois savoir, est-ce que tu as des données qui sont suffisantes? Ok. Et lorsque je t'ai dit précédemment avec nos clients, quand on t'installe dans ton environnement les écosystèmes, on te donne des arbres décisionnels qui te permettent de le savoir. Donc ensuite, j'ai renvoyé un message à ces clients pour dire, va regarder l'arbre décisionnel et tu vas voir qu'il y a un chiffre que tu dois attendre avant de prendre la décision. Une fois qu'elle a regardé, c'est comme ça qu'elle a fait pour m'envoyer ce message-là une fois qu'on a dépassé les données suffisantes. Ensuite, le budget. Parfois, tu peux avoir plus de budget, pas assez de budget. En l'occurrence, là, le budget, il est parfait. Et puis, le plus important, comme je te l'ai partagé, c'est d'avoir des arbres décisionnels. Aujourd'hui, dans notre accompagnement, c'est ce qui fait littéralement la différence. Tu as une réussite qui est scientifique. C'est pas basé sur du blabla. C'est pas basé sur mes émotions qui est en train de t'accompagner. C'est basé vraiment sur des lois universelles. La psychologie fondamentale de l'humain, tu peux pas la changer, elle est comme ça. Et les lois de la probabilité. Et donc, avec cet arbre décisionnel, quand on regarde les données de ces clientes, on a un arbre décisionnel spécifiquement pour la publicité. Cet arbre décisionnel nous dit, donc je vais te donner une partie, mais t'as pas tout. Une fois, quand tu as des prospects qui sont pas qualifiés, d'accord, tu peux avoir les problématiques dans 3 domaines. Tu peux avoir soit une problématique au niveau de ta publicité, tu peux avoir soit une problématique au niveau de ton formulaire, soit une problématique au niveau de ton audience de publicité. C'est que ces 3 raisons-là, ok. Et donc, derrière, comment on fait pour choisir l'une de ces 3 raisons? Donc, c'est ce que je vais te montrer un peu plus bas. Donc, on vérifie déjà si la data elle est suffisante. Donc, oui. Et on commence toujours par la publicité. La publicité, c'est quelle est l'image que ces prospects, que cette cliente montre à ses prospects et qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette image et au niveau du texte. Ensuite, on vérifie le formulaire et on vérifie l'audience.
Donc, on a vu données OK, budget OK, arbre décisionnel. Est-ce que le message, il attire vraiment? Donc, la précédente publicité, c'était une image. Il y avait 3 couleurs de texte différents. Donc, il y avait plusieurs couleurs, plusieurs textes. Ça se lisait, mais c'était pas simple. Donc, on a pris 30 minutes ensemble aujourd'hui où on s'est posé. Je lui ai dit d'aller sur Canva. On a créé une toute nouvelle publicité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplifié le visuel. On a mis juste un fond blanc, 2 blocs de texte. Et c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, avec ses clientes, quand on a commencé à lancer les publicités, elle a eu plusieurs types de prospects. Elle a vendu, elle a eu des prospects qualifiés. Mais dans ces prospects qu'elle a eu, elle souhaite avoir uniquement ceux qui sont prêts à payer ses offres à étiquette. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ce qui s'est passé avec nos arbres décisionnels et notre récolte de data. Derrière, elle a fait une nouvelle pub. C'était la précédente. Et tu vois comment ça peut être frustrant lorsque tu mets le bon message, tu dis le bon texte devant les bonnes personnes et que ça fonctionne pas. Ça peut être paralysant. Et c'est là où ce qui est important, c'est tu dois comprendre une chose méga importante aujourd'hui dans le business. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas, d'accord, que ça ne va pas marcher. Pour la simple et bonne raison qu'avec de la publicité, on appelle de la data. Ça veut dire que plus tu as de la data, même si toi tu crois que ça ne marche pas, quand tu prends ces data et que tu les mets dans la main d'une bonne personne qui sait comment les analyser, tu vas voir que grâce aux data que tu as eues, aussi mauvaises qu'elles soient, vont permettre à cette personne de transformer cette mauvaise data en résultat. Et ça, c'est vraiment la clé que j'ai envie de te partager. Donc, ce qu'on a fait, on a pris les data. Donc, on a changé la mise en forme. On a fait quelque chose de très simple et compréhensible. Ensuite, on a mis en avant l'avatar. Et on a mis en avant l'appel à l'action avec ce que, du coup, le bénéfice, qu'est-ce que la personne obtient. On a fait de manière à épurer. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si le message est beaucoup plus clair pour la cible qu'on veut attirer, normalement, on est censé voir les retours directement sur les appels. D'accord? C'est la raison pour laquelle on n'a pas touché le formulaire. On a dit, parce que le formulaire, on peut rajouter des filtres. C'est-à-dire, les gens regardent la pub, sauf qu'avant de mettre leurs coordonnées, on peut poser d'autres questions. Mais on se dit, pas pour le moment. Ok. Ensuite, l'audience, bon, on la touche pas parce qu'on sait que l'audience est la bonne. C'est une audience de 2 millions de personnes. Et si tu as remarqué, elle a touché que 2000 personnes sur les 2 millions. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Donc, important, on ne change pas tout en même temps quand on fait une publicité. On change une chose à la fois, on laisse couler, on regarde la data et ensuite on réitère. Donc, dans une semaine, on va revenir sur les chiffres. On va revoir avec nos clientes en fonction de sa data. OK, est-ce que tu as eu des rendez-vous automatisés? Oui, non. Est-ce que tu as eu des bons contacts? Oui. Est-ce que tu as eu des ventes? Oui, non. En fonction de ces réponses-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire. En fait, ces réponses-là vont emmener nos clientes vers un arbre décisionnel et à partir de cet arbre décisionnel, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Derrière, tu n'as rien d'autre à faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, elle est partie sur Canva, elle a fait son image, on a relancé les publicités. C'est terminé. OK? Donc, étape suivante, c'est juste d'attendre. C'est exactement comme ça que j'accompagne mes clients. Rien n'est fait au hasard. Chaque décision s'appuie sur des données. D'accord? Ça ne sort pas de mon chapeau. C'est pas de la folie. C'est juste logique. Et même pour nos clients, cette cliente, elle le comprend parce que elle a l'arbre de décision. Et comme on le fait ensemble durant une session de coaching, elle l'intègre beaucoup plus facilement que de rester seule. Parfois, c'est la première fois, ça peut ne pas être évident. Donc, les 4 erreurs à éviter, c'est changer plusieurs choses à la fois. C'est ce que je vois souvent que les gens font. Ensuite, la deuxième, c'est de chercher des astuces dans des outils. Souvent, tu vas aller regarder d'autres vidéos, tu vas regarder plein de vidéos qui vont tous s'entrecroiser. Le problème, c'est que tes données te donnent des informations par rapport à toi. Je peux te le dire parce que j'ai plusieurs clients qui lancent les publicités en même temps. Chaque compte Facebook réagit parfois différemment. Ce qui peut marcher avec un client ne marche pas avec un autre client, même s'ils sont dans à peu près le même domaine. Parce que les pixels agissent différemment. Donc, parfois, il faut faire les choses un peu différemment. C'est ça qui est méga important. Ok. Sinon, c'est un peu trop simpliste. Ensuite, commencer à mettre un formulaire méga extrémiste. Ça sert à rien ou trop léger. Faut te concentrer sur le message pour commencer. Ensuite, juger la qualité des leads avec une période trop courte. Exemple, lorsqu'on avait commencé la publicité avec cette cliente, elle a commencé à avoir des mauvais prospects. Mais quand je lui ai dit de laisser, le pixel s'est adapté et lui a ramené de bons prospects. Donc, elle a vendu, etc. Et nous, notre but, c'est de dire, ouais, c'est bien, mais quelle est la proportion de bons prospects de vente? Est-ce qu'on peut l'augmenter? Et donc là, on a coupé certaines publicités pour dire, on va relancer d'autres pour aller affiner notre message pour attirer uniquement les bonnes personnes. OK? Et voici ce qu'il faut faire, en fait. C'est juste de l'itération et laisser les choses se faire tranquillement. Donc, pour conclure cette vidéo, si la leçon, c'est que la pub ne qualifie pas par magie. La qualité vient d'un message qui est clair et d'un filtre intelligent. Surtout, une bonne analyse
de la data. Et donc, le budget et l'algorithme font leur travail seulement à partir de ça. Ok, ne jamais paniquer, fais confiance à la donnée. Donc, si tu veux, comme cette cliente, qu'on t'upload notre éco-site, eh ben, tu peux prendre rendez-vous en dessous. Ou si tu veux avoir un audit totalement complet où on analyse tes publicités ou si peut-être que tu as envie de les lancer, on peut totalement le faire. Et soit c'est moi, soit c'est une personne de mon équipe. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on le fera pour toi. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment va te permettre dès aujourd'hui d'aller sur ton Business Manager, de modifier tes données et d'avoir des résultats immédiatement. Sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.